Salut à tous, c'est Jim et aujourd'hui je vous donne mon avis sur All of Us Are Dead. Attention, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. On y va, Bonnie. L'humanité n'a jamais vaincu un seul virus. Il se trompe dans le livre alors? Il se trompe. Salut. Yo. Alors All of Us Are Dead c'est quoi? C'est une série coréenne où il va y avoir pour intrigue principale une épidémie qui va transformer les gens en zombies. Donc on a pu voir ce synopsis dans plusieurs films, même plusieurs séries, comme la série ultra populaire Walking Dead par exemple, mais là il va y avoir quelques petites différences. Dans la série All of Us Are Dead, moi j'y retrouve deux traits principaux du film World War Z avec Brad Pitt et également du film Le Dernier Train pour Busan. Pour moi c'est un petit mélange des deux, puisqu'il y a beaucoup de petits clins d'œil qui rappellent les faits de ces deux films que je viens d'évoquer, et donc c'est un subtil mélange entre les deux qui est principalement correct. Donc dans la globalité, pour résumer l'histoire, on va suivre l'histoire d'un scientifique qui, pour essayer de trouver un traitement contre la peur, puisque son fils est victime de harcèlement à l'école, il se fait tellement taper et harceler qu'il a envie de se suicider, il décide de faire des expériences. La première expérience qu'il fait, c'est qu'il relève sur des souris une espèce d'hormone qui parfois, dans le règne animal, pousse les souris à se rebeller contre leurs prédateurs. On peut trouver sur des vidéos YouTube comme exemple, certaines souris qui des fois se mettent à attaquer un serpent, se mettent à attaquer un chat, se mettent à attaquer leurs prédateurs, parce que c'est l'instinct de survie qui prend le dessus, elles n'ont plus peur, elles ont juste envie de survivre. Et en fait, ce scientifique va tenter d'extraire cette espèce d'hormone qui procure l'instinct naturel, l'instinct de survie des souris, pour en fait en administrer une dose à son fils qui est victime de harcèlement, etc. Parce qu'il espère par la suite que son fils va, au même titre que les souris, se rebeller contre ses agresseurs et donc se défendre pour sauver sa vie. Seulement voilà, il va se passer des choses qu'il n'avait pas du tout prévues. Le traitement qu'il a mis au point va engendrer une mutation chez la personne, donc une mutation agressive qui va donner envie à la personne qui a été infectée par ce traitement qu'il a mis au point de tuer les personnes qui sont autour de lui. Là où va apparaître le phénomène zombie, puisqu'avant c'est juste relater quelqu'un qui veut tuer quelqu'un d'autre, c'est qu'il va y avoir une mutation. En effet, ce traitement qui pense être un sérum au final contre la peur, l'anxiété et tout, le harcèlement, va au final être quelque chose qui va faire sortir l'instinct de violence chez une personne, qui va également la muter. On apprend plus tard dans la série, effectivement, que toute personne atteinte de morsure, suite à la propagion, puisque vous vous doutez bien, comme tous les films de zombies, la propagion se fait par morsure, ont le cœur qui s'est arrêté, et c'est uniquement tout le cortex cérébral qui fonctionne. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de cœur, et à partir du moment où ils n'ont plus de cœur, ils sont considérés comme morts. Et donc ce qui les maintient en vie, c'est tout le cortex cérébral qui est l'instinct de survie, l'instinct de nourriture, d'avoir faim, ces choses-là. Donc ça c'est un petit détail qui est expliqué très brièvement, c'est très survolé dans la série, mais c'est expliqué quand même, et je trouve que ça c'est un très gros point, parce que dans beaucoup de films ou de séries qui évoquent les zombies, on n'évoque pas ce point qui je pense est ultra important, parce qu'il y a une différence entre des personnes zombies et des personnes morts-vivants. Une personne mort-vivante, comme on peut le voir dans Walking Dead, est une personne qui meurt et qui revit en autre chose. Alors qu'un zombie n'est pas forcément mort. Un zombie est quelqu'un ou quelque chose qui a subi une mutation. Ce qui veut dire que son cœur ne s'est pas forcément arrêté, c'est quelqu'un qui est devenu autre chose. Et ça, c'est quand même deux opposés complètement différents, parce que en soi, subir une mutation, je voudrais dire, ça peut être possible. On l'a déjà vu chez des animaux qui avaient la rage, c'était des animaux normaux, et quand ils ont été atteints de la rage, ils ont subi une mutation qui les a rendus agressifs. Donc ça pourrait être plausible dans, on va dire, le contexte de réalité. En revanche, pour ce qui est des morts vivants, c'est quand même quelque chose de différent. Ça voudrait dire que quelqu'un doit être mort pour revivre en prédateur zombifié, et du coup là c'est quand même autre chose. On s'éloigne de la réalité pour faire vraiment place au fictif. Et justement la série elle jongle un petit peu entre les deux, entre ce côté zombie mort vivant, parce que justement il y a les deux dedans, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est justement ce qui fait que cette série elle est pour l'instant à ce niveau-là qualitative. La propagion va se faire petit à petit, donc dans le lycée de Yusan. Alors excusez-moi pour les noms coréens, je vais certainement les mâcher. Alors que une élève qui se balade dans le labo du professeur qui a mis au point ce sérum mutant, on va appeler ça comme ça, pour son fils, elle se fait mordre par la souris en question sur lequel il avait fait des tests. Et donc elle est contaminée à son tour, mais elle ne le sait pas. Le professeur décide de la garder pour faire des expériences sur elle, jusqu'à ce qu'elle arrive à s'évader et contaminer une personne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça, la pandémie se déclare
au sein du lycée de Yusan en Corée. Les événements mettent pas beaucoup de temps à s'installer, les services de l'ordre, de police, de pompiers mettent pas longtemps à boucler le secteur parce qu'ils comprennent qu'il y a une pandémie, et en gros toute la série va principalement se comporter sur un groupe d'élèves qui tentent de survivre au sein du lycée Yusan. On a quelquefois des petits apartés sur ce qui se passe à l'extérieur, notamment avec des policiers, notamment avec des militaires qui essaient de gérer la situation, mais ça va être très très bref. Si on se concentre à notre groupe d'ados, ils vont tout simplement tenter de survivre dans ce lycée qui est littéralement infesté de zombies, puisque la propagation se fait ultra rapidement. Après une morsure, on a quelques instants pour se transformer, ce qui justement me rappelle le petit clin d'œil à World War Z, où après une morsure, généralement, il faut attendre 11 secondes, voilà. On voit Brad Pitt dans le film qui compte 11 secondes pour une éventuelle transformation, et donc là, la formation ultra rapide du film All of Us Are Dead rappelle un petit peu ce point de transformation au niveau du temps qu'on trouve dans World War Z. Donc effectivement, comme les transformations se font ultra rapidement, ce qui se passe, c'est que le lycée, il est très très vite infesté. Beaucoup se font prendre par surprise et n'ont pas le temps de capter ce qui se passe, qui sont déjà infectés, et ça devient vite un gros bordel. Ce groupe d'adolescents qui a quand même déjà compris un petit peu l'enjeu de ce qui se passe, sans pour savoir autant que c'est des zombies, voilà, ils savent pas vraiment, ils savent qu'il faut éviter les morsures et tout, va tenter de survivre en allant d'une salle à une autre, en tentant de survivre, de se déplacer sans jamais rester au même point. Le but ultime de sortir de ce lycée qui est quand même ultra infesté, et il va y avoir des petites querelles entre eux qui vont faire que ça va engendrer des situations plus ou moins compromettantes. Là où je trouve que maintenant la série pêche beaucoup de défauts alors qu'elle aurait pu être qualitative, c'est au niveau des jeux émotionnels des acteurs. Le dosage de l'humour à prendre en compte, l'émotion sur une situation qui peut être parfois bien utilisée et parfois complètement bâclée, ce qui va rendre vraiment une scène qui pourrait être correcte, bah ça va la rendre complètement, on va se dire putain mais c'est n'importe quoi, enfin on va vouloir critiquer la scène parce que d'un point de vue extérieur c'est débile comme réaction, et il va y avoir également le surjeu. L'exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est quand, pardonnez-moi j'aurais plus les noms coréens, quand le pompier, le père de la fille justement, se rend compte parce qu'il entend des conversations que ça se propage à cause de morsures, et qui sait que son collègue sur une intervention juste avant a été mordu par une fille, il regarde son collègue en se disant bah, j'ai compris, mon collègue va se transformer, il faut que je l'arrête. On sait qu'il a compris, on sait, ça se voit dans son regard, dans la mise en scène au niveau de la caméra, qu'il a compris ce qui se passe. Seulement voilà, son collègue se transforme, il commence à attaquer tout le monde et le pompier ne réagit pas. Il est comme ça et il réagit une fois que tout s'est passé. Alors que normalement, quand il a compris, plutôt que voilà qu'il fixe son collègue et que ça dure 5 minutes jusqu'à ce que l'action se passe, il devrait agir automatiquement. Ça coule de source et pourtant c'est pas ce qui se passe. Et en fait, ce petit critère de non-réactivité, on le retrouve beaucoup dans la série avec beaucoup de personnages et c'est pas du tout logique. Par exemple, des personnages à un moment qui se prennent la tête entre eux et au moment de voir que les zombies courent sur eux, ils attendent 20 bons mètres que les zombies soient près d'eux pour dire courez, sauvez votre vie, alors que les zombies ça fait 150 mètres qui leur courent dessus, à un moment il fallait déclencher avant. Et ce problème en fait de non-réactivité, alors est-ce que c'est pour mettre plus de suspense, je sais pas, est-ce que c'est pour mettre plus de tension au sein des angles de caméra, des prises de vue, et du coup pour le spectateur au sein de, on va dire, de l'immersion dans la série, peut-être, n'empêche que ce problème de non-réactivité, ça engendre des faux raccords. Alors je vais pas tous les noter parce qu'il y en a énormément, mais là le premier qui me vient en tête, c'est quand ils sont à l'extérieur, qu'il y a des zombies qui sont par terre dans les marches, on voit avec une caméra plongeante un zombie qui court sur eux, il est à peine à 5 mètres d'eux, il a monté les marches, il est à 5 mètres d'eux, et sur une autre caméra, donc sur un autre angle de vue, on voit ce même zombie qui n'est plus là, il a disparu, quand techniquement il devrait être littéralement sur eux. Donc c'est des petits problèmes de non-réactivité qui va poser des petits problèmes de caméra et du coup de non-logique à la série, surtout qui va donner une seule envie, c'est de trouver que la série est bidon, parce qu'il y a des choses qui s'expliquent pas. Alors qu'en vrai, je pense que c'est un point négatif parce que la série en vrai, elle se regarde, elle est vraiment pas mal. Si on fait abstraction de ces petits détails qui sont un petit peu dérangeants, pour le reste, globalement, la série, ça va. Ensuite, on va parler du jeu d'acteur. Alors, le jeu d'acteur, je vais paraître très très dur, mais les Coréens ne sont pas reconnus pour être les prix Nobel du jeu d'acteur au cinéma. Voilà. Tout comme beaucoup d'autres, hein, pas que les Coréens. Je veux dire, moi, je suis pas un partisan du cinéma français. Pour moi, je trouve que le cinéma français est éclaté au sol, à part quelques exceptions d'acteurs. Je pense notamment à Georges Dujardin, à Eva Green, à Mélanie Laurent, quelques-uns. Voilà, il n'y a pas une panel d'acteurs que j'idolâtre en France. Mais là, pour le coup, le jeu d'acteur coréen, il est à tomber par terre. Au niveau des émotions, soit il n'y en a pas assez, soit c'est beaucoup trop explicite. C'est-à-dire, quelqu'un qui va se mettre à pleurer, ça va être beaucoup trop, ça limite il va se taper la tête contre les murs, enfin ça, des réactions qui sont, on va dire, pas du tout lié à la maturité du personnage, que ça soit immature ou trop mature, la réaction elle n'est pas proportionnelle du tout à la situation et au personnage, puisque les personnages ont aussi leur personnalité, leur nature dans la série, et les réactions ne sont pas du tout proportionnelles. Ensuite il va y avoir ce côté un petit peu je m'en foutisme qui va aller du coup avec le dosage d'humour. Et ça, le dosage d'humour, j'en parle très souvent, en tout cas je vais en parler très souvent dans mes critiques, parce que je trouve que le dosage d'humour dans un film ou dans une série, s'il est mal dosé, et ben ça peut littéralement
éclater un film ou éclater une scène. Moi je vais prendre un exemple tout bête, mais le dosage d'humour, et c'est la deuxième vidéo dans laquelle je dis où j'ai un problème, c'est généralement dans les films Marvel. Dans les films Marvel, je trouve que le dosage d'humour peut parfois casser certaines situations, certaines scènes du film, et quand il est mal employé. Et là c'est un petit peu le coup dans la série, c'est-à-dire que on va avoir un dosage d'humour qui est peut-être là pour détendre l'atmosphère, mais il faut rappeler quand même que ce dosage d'humour, il est mis dans une situation où on risque notre vie, où on est sur le point de mourir. Donc on peut peut-être lâcher une petite vanne par-ci par-là, mais il faut garder à l'esprit qu'on est en train de survivre, qu'on voilà, on lâche pas une petite vanne et puis que demain on rentre chez soi et puis terminé. Voilà, il y a ce problème avec l'humour, c'est que quand il est utilisé, il fait oublier à nos personnages en tout cas le problème principal qui est la survie, qui est de ne pas mourir. Quand l'humour passe au-dessus de ça, et ben ça casse tout. Alors il y en a qui vont me dire oui mais c'est justement le but, pour détendre, pour oublier, pour passer à autre chose. Et ça je veux bien quand on est dans un moment de la série où nos personnages peuvent se reposer, voilà, ils sont enfermés dans une pièce, sont un peu en sécurité en quelque sorte. Mais quand ils sont dans le feu de l'action, ou quand ils sont pas safe du tout, qu'ils fassent un petit brin d'humour ou deux, ça peut aller, mais si ça prend le dessus sur certaines situations, voilà, c'est pas qualitatif, je trouve, pas du tout. Et ça c'est un problème que malheureusement, plus ça va avec le temps, plus on le retrouve dans beaucoup de films et dans beaucoup de séries. Et moi je trouve ça très problématique. C'est pour moi un gros point négatif sur le monde du cinéma, des séries aujourd'hui. Le côté positif du film, pour moi, le point qualité, on va dire, ça va être l'arrivée des mi-zombies, mi-humains. Alors je m'explique. Pour des raisons qu'on ignore, enfin moi je pense avoir compris un truc qui est peut-être pas ça, mais moi je l'ai compris comme ça. Si un zombie vous mord et que vous étiez déjà blessé auparavant, vous allez pas vous transformer en zombie en fait. Et là ça va renvoyer directement au film World War Z où Brad Pitt explique, après avoir compris dans le film, qu'ils ont besoin d'un hôte en pleine santé pour se propager, pour mordre. C'est-à-dire qu'un zombie, si vous avez une maladie incurable, si vous avez un œil crevé, une jambe cassée ou quoi, le zombie techniquement ne vous mordra pas parce que vous n'êtes pas un hôte recevable. Bon, là ce n'est pas dit dans la série, mais c'est comme ça que je l'ai compris, puisque la première personne qui se fait mordre et qui ne se transforme pas en zombie, c'est, on va dire, l'antagoniste de nos héros. C'est voilà, c'est un jeune qui cherche à les tuer, qui est un peu le voyou de la série. Ce jeune, au moment où il se fait mordre, c'est après une bataille avec un de nos personnages principaux justement, et il se fait crever un œil. Et il se fait crever un œil, il se fait mordre, et curieusement, il ne se transforme pas en zombie. Voilà. Il reste humain, cependant, il a des capacités, on va dire, qui sont liées aux zombies. C'est-à-dire que s'il se pète le bras, il peut son bras va se réparer tout seul, il peut sauter d'un immeuble et tomber, il ne va pas mourir en fait, il ne peut pas mourir parce que plein de fois il prend des coups de couteau dans le cou et tout, voilà, il se relève, c'est pas un souci, il ne peut pas mourir. On va dire qu'il a des facultés, on va dire, un petit peu hors normes comparé aux humains lambda, mais ce n'est pas un zombie, c'est-à-dire qu'il n'est pas dénué d'intelligence, il n'est pas dénué de parole, il n'est pas dénué de sens, il voit, il entend, il bouge, il sait ce qu'il fait, il pense, donc ça reste un humain mais qui a la capacité des zombies. Et par capacité, j'entends aussi l'inconvénient, c'est qu'il peut aussi se nourrir de sang, de chair humaine, et ça c'est voilà, c'est un petit aparté dans la série mais que j'ai trouvé très très bien et qui est quand même relativement mis en suspens, c'est-à-dire qu'on voilà, ça flotte tout au long de la série mais ce n'est pas expliqué. Et je pense justement, si la série bénéficie d'une saison 2, puisque littéralement le final peut laisser sous-entendre qu'il va y avoir une saison 2, et ben je pense que ça sera l'intrigue principale, puisque ce fameux voyou là, mi-homme mi-zombie, va mordre une de nos héros pendant une petite baston, il va mordre une des personnages principaux de la série, et cette personne va elle-même devenir comme lui, c'est-à-dire qu'elle ne va pas devenir zombie, elle va devenir mi-homme, mi-zombie. Et au total, dans la série, ils sont 3 comme ça, à être moitié homme, moitié humain, moitié zombie. Et donc la fille qui s'est fait mordre, qui est une personnage principale, la déléguée pour le coup, tout à la fin de la série, le dernier épisode, voilà, ils se retrouvent tous, parce que, allez, c'est passé des événements que je ne vais pas forcément vous raconter, et elle dit, il y en a d'autres comme moi, il faut que j'aille les chercher. Et grosso modo, la série, ça s'arrête là-dessus. Elle saute du toit, elle va les chercher et terminer. Ça s'arrête là-dessus. Donc on peut penser que si saison 2 il y a, ça concernera surtout la déléguée, donc cette fille qui est mi-homme, mi-femme, mi-zombie pour le coup, qui va essayer de trouver d'autres comme elle, qui sont contaminés mais asymptomatiques, comme ils disent dans la série. C'est-à-dire qu'ils ont le virus en eux, mais ils ne se sont pas transformés, ils ne sont pas des zombies. Donc ça, je pense que c'est le point fort de la série, parce qu'on a vu très peu de films ou de séries relatant des zombies qui mettent, on va dire, cette possibilité en parallèle que c'est pas parce qu'on a été mordu qu'on doit forcément mourir. On peut survivre et être mi-zombie, mi-humain. Et ça, je trouve que c'est un gros point positif, parce que c'est pour moi en tout cas, c'est du jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Si je devais mettre un point négatif à la série, ça va être notamment sur le jeu d'acteur que j'ai évoqué juste avant, qui est pour moi laisse un petit peu à désirer. Trop d'émotions ou pas assez, trop surjoué ou pas assez. C'est voilà, le dosage au niveau de l'émotivité du jeu d'acteur est parfois très très mal exploité, et je pense que ça pourrait rendre des scènes complètement différentes si ce dosage était utilisé correctement, on va dire. La deuxième chose, c'est
c'est les épisodes qui durent pratiquement tous 1 heure. Ça fait quand même 12 heures de série parce qu'on a 12 épisodes de 1 heure. C'est relativement long à regarder, surtout que parfois il y a des épisodes qui sont, on va dire, platoniques, un peu au rythme de Walking Dead. Pendant 1 heure, il ne se passe rien. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien, il n'y a que du dialogue. Et ça va être difficile de rester devant sans avoir envie de zapper. Donc je pense que la série, c'est pas qu'elle est longue en soi, c'est le manque d'action sur certains épisodes, sur certaines scènes, qui permet, on va dire, d'approfondir plus les personnalités des personnages. En soi, c'est ce qu'il faut. Mais dans ce cas-là, sur des épisodes comme ça, il aurait fallu faire des épisodes plus courts. Et ça aurait été, je pense, mieux averti de faire quelque chose comme ça que de faire des épisodes d'1 heure qui, on s'en lasse tellement il se passe rien. Voilà, littéralement. Dans l'ensemble, la série, elle se regarde, elle est bien. Voilà, moi je l'ai regardée sans être ennuyé, sans non plus être emballé. Je l'ai découvert, je ne savais pas ce que c'était. Bah du coup, j'attends quand même une petite saison 2. Alors je dirais pas avec impatience, c'est pas vrai, mais dès qu'elle sortira, je la regarderai sans problème parce que l'envie de savoir ce qui va se passer par la suite, l'envie de découvrir l'évolution de nos personnages, l'envie voilà de savoir où tout ça va mener, où cette guerre va mener, puisque dans la saison 1, on apprend principalement que c'est la ville de Yusan, si je le dis bien, qui est principalement touchée et que c'est bloqué et ça ne s'étend pas au reste du monde. Voilà, une intervention militaire empêche que ça s'étende au reste du monde, mais on apprend à la fin que malgré la mise en quarantaine de certains de nos héros, le reste du monde n'est pas forcément touché par ce virus, n'est pas touché par cette pandémie qui commençait à tout doucement se propager. Et donc on espère que dans la suite, peut-être que le monde, on va dire, soit un petit peu inclus. Alors quand je dis le monde, c'est on va dire voilà, les grandes villes et tout, soient inclus dans cette série pour donner un petit peu leur point de vue extérieur, parce que c'est pas rien quand même. Donc voilà, cette série honnêtement, elle m'a un petit peu surpris dans le sens où je m'attendais à avoir un truc assez pourri et au final, parce que bon, les zombies, c'est pas que c'est rébarbatif, mais on en voit, voilà, Walking Dead, World War Z, le dernier train pour Busan, des zombies, on en a vu partout encore et encore. Et pourtant, elle m'a quand même un petit peu surpris. Voilà, cette série, j'étais assez content de la regarder. J'étais assez stupéfait de voir qu'en fait c'est une série qui a quand même une bonne qualité malgré que ce soit un thème qui soit déjà abordé plein de fois et plein de fois. Donc voilà, donc si je devais lui donner une note sur 10, et bah ça serait un gros 7 sur 10 parce que littéralement elle est pas mauvaise. Quelques trucs à corriger que j'évoquais dans les points négatifs, mais voilà, grosso modo pour une série coréenne donc je ne sais pas le budget, et bah moi je pense qu'elle fait largement le taf et qu'il faut la regarder. Voilà, c'était Jim, j'espère que la critique vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous souhaitez que je vous donne un avis sur une série ou sur un film de votre choix. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos et également à vous abonner si mon travail vous fait plaisir. C'était Jim, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!